Boker Tov les Koulam, j'espère que tout le monde va bien. Yom Hazikaron, aujourd'hui, le jour du souvenir. On est un peuple qui se souvient. On est un peuple qui vit avec le souvenir. Comme Shabbat Zachor, on doit se souvenir du Shabbat, on doit se souvenir de Amalek, on doit se souvenir de Myriam, etc., etc. D'ailleurs, on fera peut-être un jour un- un audio là-dessus sur quels sont les 6 souvenirs qu'on doit mentionner tous les jours. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est Yom HaZikaron. On se souvient de quoi? De nos tzadikim, de nos gdoshim, de nos soldats qui sont tombés au combat, des personnes qui sont parties al Messirut Nefesh. On les appelle tzadikim, gdoshim, comme cette histoire de cette dame qui va demander au rabbi comment elle peut faire pour pèleriner les kivrei tzadikim alors qu'elle est à Eilat. Et le rabbi qui lui dit, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous allez là-bas au cimetière des Chayalim et vous allez prier. Et là-bas, eh bien, ils ont cette force de tzaddik, de kadosh. Une personne qui est partie al Messirut Nefesh, c'est une personne tzaddik, c'est une personne kadosh. Et donc prendre le temps aujourd'hui de parler d'eux, de méditer et de comprendre, alors il y a un impact énorme. Pourquoi ces histoires de tous ces héros nous bouleversent? Parce que, comme le Baal Shem Tov, il le dit, quand tu vois quelque chose chez l'autre, c'est que toi, tu l'as. Donc si ça te bouleverse, c'est quelque part toi aussi. Tu es en toi. Et ça réveille une force cachée, une capacité d'être plus grand que toi-même. Comme on dit, pourquoi la tefila, on la commence par la Hakedat Yitzhak. On fait les brachot du matin, et ensuite, tout de suite, on fait la Hakedat Yitzhak. Pour dire qu'on est les enfants d'Avraham et Yitzhak. Les enfants de Avot, de Tzadikim qui se sont surpassés, qui ont été plus grands qu'eux-mêmes, pour nous donner la force à nous dans notre journée de nous surpasser tout le temps. De ne pas s'arrêter au limité, au possible, mais d'être conscient qu'on est au-delà du possible, lié au chiffre 8, au chiffre de l'infini. Pourquoi c'est tellement important ce Yom HaZikaron? Pas stam pour pleurer le passé, mais pour réveiller la grandeur en nous. Et surtout pour construire. Se dire, si eux, ils sont passés par ces événements tragiques, si eux, ils ont fait Messirut Nefesh, si eux, ils ont donné leur vie, alors moi aussi, je dois me surpasser. Moi aussi, je suis capable de me dépasser totalement. Et moi aussi, je dois donner ma vie. Pas en ôtant ma vie, mais en consacrant ma vie. C'est-à-dire en faisant un Messirut Nefesh de ma vie. J'ai pas envie de me lever au minyan, je me lève. Pourquoi? Parce que je m'inspire de ces gdolim, de ces gdoshim, de ces tzadikim. J'ai pas envie de compléter tel ou tel minyan, telle ou telle étude, d'aller à un cours, de me lever, faire ma tfila, de, 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 de participer à une cagnotte, etc. Peu importe les exemples. Se dire que nous, on vit au-dessus de la nature. On vit dans le dépassement de soi. Pas un dépassement qui va nous épuiser, mais un dépassement qui va nous sublimer. Ce dépassement, il faut le prendre comme un boost d'énergie et pas comme un vol d'énergie. Parce que certains, ils vont se dépasser, ils vont se surmener, mais ça, c'est pas bien. Parce que finalement, là, tu te, tu t'affaiblis. Parce que quelque part, t'as pas le mental qui va avec. Mais si tu vas dans cette dynamique-là, de me surpasser parce que ça me grandit et que ça me renforce, alors là, eh bien, je gagne énormément. C'est pour ça que ce jour de Yom HaZikaron, il est extrêmement important et qu'on doit tous prendre un moment, justement, voilà, pour étudier sur ce jour-là, pour méditer ce jour-là. À l'époque, en Amérique, ils avaient institué en 1980 la minute de silence. Et le rabbi qui expliquait cette minute de silence, oui, on la met même dans nos écoles Chabad, dans nos écoles juives, mais pas stam une minute de silence, stam pour attendre, pour être passif. Une minute de silence pour être acteur, pour être actif, pour se dire qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui, qu'est-ce que je vais méditer, qu'est-ce que cette minute elle va me faire réfléchir sur Reshbon Nefesh, qui va me permettre
d'évoluer ou de mettre en place dans ma journée des choses, extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. On peut utiliser ces minutes également pour réciter un télim, pour, apporter, une connexion spirituelle. Voilà, qu'on puisse, retrouver tous nos tzadikim, nos kdoshim, nos théorim très, très vite avec la venue du Mashiach, très, très vite.